L'objectif aujourd'hui est de comprendre l'importance des pratiques d'entretien et d'utilisation des EPI. Assurer la durabilité et l'efficacité des EPI grâce à des pratiques d'inspection et d'entretien rigoureuses. La bonne pratique des utilisations des EPI. Les équipements de protection individuelle sont efficaces seulement s'ils sont correctement utilisés. Une mauvaise utilisation peut réduire leur capacité de protection et exposer les travailleurs à des risques évitables. Voici quelques bonnes pratiques essentielles pour l'utilisation des EPI sur un chantier de BTP. L'ajustement correct. Les EPI doivent être bien ajustés au corps de l'utilisateur pour offrir une protection optimale. Par exemple, un casque doit être porté de manière à couvrir toute la tête sans être trop serré ni trop lâche. Et les chaussures de sécurité doivent être à la taille de l'utilisateur pour éviter les douleurs et les risques de chute. Les vérifications avant chaque utilisation. Il est important que chaque travailleur inspecte ses EPI avant de commencer son travail. Les signes d'usure ou de dommages, tels que des fissures dans un casque, une semelle de chaussure abîmée ou des gants déchirés, doivent être signalés immédiatement, car ces défauts peuvent compromettre la sécurité. Le port continu des EPI. Les EPI doivent être portés de manière continue lorsque les travailleurs sont exposés au risque. Par exemple, retirer temporairement un masque de protection dans une zone poussiéreuse, même pour quelques minutes, peut causer des dommages respiratoires. Le remplacement des EPI en fin de durée de vie. Chaque EPI a une durée de vie spécifique. Les casques, par exemple, ont généralement une durée de vie de 5 ans à partir de leur date de fabrication. Les employeurs doivent s'assurer que les EPI sont remplacés en temps voulu pour garantir leur efficacité. Et pour finir, les formations à l'utilisation. L'utilisation correcte des EPI n'est pas toujours intuitive, surtout pour des équipements plus complexes comme les harnais de sécurité. Une formation pratique et théorique est essentielle pour s'assurer que chaque travailleur sait comment ajuster et porter ses EPI correctement. L'entretien et le nettoyage des EPI. Les EPI nécessitent un entretien régulier pour garantir leur efficacité et leur durabilité. Un mauvais entretien peut entraîner une dégradation rapide des équipements et diminuer leur capacité de protection. Voici les pratiques recommandées pour l'entretien des EPI. Le nettoyage après chaque utilisation. Certains EPI, comme des gants ou des lunettes de protection, doivent être nettoyés après chaque utilisation pour retirer les débris, poussières ou produits chimiques. Le nettoyage doit être effectué selon les instructions du fabricant pour éviter d'endommager le matériel. La désinfection régulière. Les EPI en contact avec la peau, tels que les casques ou les masques, doivent être désinfectés régulièrement, en particulier lorsqu'ils sont partagés entre plusieurs utilisateurs. Cela permet de prévenir les infections et les irritations cutanées. Le contrôle de l'état général. Les employeurs ou responsables de sécurité doivent effectuer des inspections périodiques des EPI pour s'assurer qu'ils ne présentent pas de signes d'usure. Ces contrôles doivent être documentés pour garantir une traçabilité et permettre des interventions rapides en cas de problème. Le stockage dans des conditions adaptées. Les EPI doivent être rangés dans des lieux secs, propres et à l'abri des rayons directs du soleil pour éviter les dégradations. Par exemple, les gants et les casques doivent être stockés dans des armoires fermées et les chaussures dans un espace sec pour éviter les proliférations de bactéries. Les EPI endommagés ne doivent jamais être réparés de manière improvisée, car cela pourrait nuire à leur efficacité. Ils doivent être remplacés par des équipements neufs ou réparés selon les recommandations du fabricant, le cas échéant. Le stockage et suivi des EPI. La gestion des EPI dans une entreprise de BTP implique non seulement leur utilisation et entretien, mais aussi un suivi rigoureux de leur stockage et de leur traçabilité. Un inventaire des EPI est recommandé afin de tenir un inventaire complet des EPI disponibles sur le chantier. Cela inclut des informations sur les types d'EPI, la date d'achat, la durée de vie et les dates de contrôle périodique. La gestion des stocks. Les employeurs doivent veiller à disposer d'un stock suffisant d'EPI pour éviter les pénuries. Cela est particulièrement important pour les EPI jetables comme les bouchons d'oreille ou les masques filtrants. La traçabilité des EPI. Il est conseillé de noter les utilisateurs et la fréquence d'utilisation des EPI pour suivre leur usure. Par exemple, les harnais de sécurité doivent être inspectés plus fréquemment si utilisés intensivement. La traçabilité permet de planifier les contrôles de maintenance et les remplacements nécessaires. L'enregistrement des incidents. Tout incident lié à un défaut d'EPI doit être enregistré et analysé pour comprendre les causes et éviter que cela ne se reproduise. Cela aide également à ajuster la politique d'achat et de gestion des EPI. La sensibilisation et l'implication des travailleurs. La sécurité des travailleurs dépend de leur implication active dans la gestion de leur propre pays. Il est important de les sensibiliser aux bonnes pratiques et aux dangers liés à une utilisation inadéquate. Cela inclut une formation régulière
Organiser des séances de formation sur l'utilisation de l'entretien des EPI est essentiel. Cela permet de rappeler aux travailleurs les bonnes pratiques et de les informer de nouvelles normes ou technologies. Le partage de retours d'expérience. Les retours d'expérience sur l'efficacité ou le confort des EPI sont précieux. Par exemple, si certains travailleurs signalent des inconforts liés à un modèle particulier, cela peut justifier des ajustements pour améliorer le confort sans compromettre la sécurité. Et pour finir, responsabilité partagée. Les travailleurs doivent se sentir responsables de leur EPI et être encouragés à signaler les dysfonctionnements ou les inconforts. Les employeurs, en retour, doivent valoriser ces retours et ajuster les équipements en fonction des besoins. Dans ce chapitre, ce qu'il faut retenir, c'est la mise en lumière de l'importance et de l'utilisation correcte et de l'entretien des EPI pour garantir leur efficacité. En suivant des pratiques strictes de contrôle, de nettoyage, de stockage et en impliquant activement les travailleurs dans la gestion des EPI, les entreprises du BTP peuvent réduire significativement les accidents et prolonger la durée de vie de leur équipement. Le prochain chapitre explorera la responsabilité et obligation des employeurs et des travailleurs en matière d'EPI, afin d'assurer la conformité légale et la sécurité sur le chantier.